Si la science économique est une chose bien sombre, nous vivons actuellement son âge d'or. Au sortir de la récession, 6 années inférieures à la moyenne ont créé un surplus de morosité. Peu de prévisionnistes, au Canada ou ailleurs, bravent la hausse, épuisés par les replis répétés ou effrayés d'être qualifiés d'hérétiques. En effet, il y a désormais un fort consensus et la nouvelle normalité économique est généralement acceptée. Elle est d'ailleurs très populaire au Canada. Prudent, même quand tout est au beau fixe, nous avons maintenant de quoi nous inquiéter. Les consommateurs sont aux prises avec des dettes et le secteur du logement est saturé. Les exportations, perçues comme la voie à suivre, absorbent désormais la chute du cours des produits de base. Beaucoup affirment que la faiblesse des marchés des ressources renforce l'idée d'une économie mondiale faible, ce qui nuit aux perspectives d'exportation. Ainsi, les analystes remettent en question les piliers traditionnels de la croissance et en étudient de nouveau. Même si elle n'est jamais fautive, cette approche pourrait donner les résultats limités. Et si le cycle de croissance mondiale double, qui s'est terminé par plus de 5 années d'excès, mettant la table pour la grande récession, avait eu besoin de tout ce temps pour se remettre de ces excès? En plus d'expliquer la stagnation, cette hypothèse indiquerait qu'elle est temporaire. La demande comprimée évidente aux États-Unis est de plus en plus apparente en Europe, donne à penser que nous pourrions être à l'aube d'une poussée de croissance typique de l'ancienne normalité. C'est peut-être pour cette raison, conjuguée à la faiblesse du UR, que les exportations du secteur automobile, des produits de consommation, de l'aéronautique et d'autres secteurs manufacturiers importants montent en flèche et que la demande de l'Union européenne pour des exportations canadiennes à plus grande valeur ajoutée est forte. S'il y a demande comprimée, la croissance sera au rendez-vous. Le secteur canadien de la fabrication prouve qu'il est loin d'être obsolète, fait que soulignent les derniers investissements importants. Les soubresauts des marchés émergents noircissent le portrait, mais la plupart des analystes prévoient malgré tout qu'ils doubleront la croissance des marchés industrialisés. Actuellement, dans les principales économies émergentes, des dizaines de millions de personnes viennent chaque année gonfler les rangs et les classes moyennes et supérieures. Ce sont les cohortes avides de ce que nous produisons et exportons, une vaste gamme de produits et de plus en plus de services de plus grande valeur. Prenons l'exemple très éloquent de l'incroyable appétit des marchés émergents pour les produits alimentaires canadiens, qui ne fait que commencer. Si la demande sur les marchés développés est en hausse, les possibilités qui s'offrent à nous ne feront que s'améliorer davantage. Toutefois, les demandes de ces économies ne s'arrêtent pas aux exportations de plus grande valeur. Les besoins des économies en développement n'ont pas diminué. Par conséquent, la demande des produits primaires canadiens se poursuivra à très long terme. Nos approvisionnements sont d'autant plus intéressants que la situation géopolitique internationale compromettra de grandes quantités de ressources pendant quelque temps encore. Les industries primaires canadiennes sont loin d'être de l'histoire ancienne, que les marchés émergents se redressent rapidement ou non. Jusqu'à maintenant, il semble que les meilleures occasions se trouvent dans nos forces habituelles. Notre réussite nécessitera toutefois de nouvelles approches. En raison des contraintes de main-d'œuvre, la production au pays deviendra de plus en plus gourmande en capitaux et devra se faire davantage à l'étranger. Nos investissements directs à l'étranger, déjà importants, croîtront au fil du temps.
il nous faudra une plus grande appétence pour le risque et la capacité de réussir dans un environnement nouveau. Mais les Canadiens ont déjà montré qu'ils possèdent le courage nécessaire. Il nous faudra aussi comprendre collectivement que cette stratégie ne menace pas les emplois, mais les préserve. Trop beau pour être vrai? Peut-être. La montée du populisme, la plus remarquable étant le vote récent sur le Brexit, représente la plus grande menace à ce jour causée par le rayonnement international actuel et futur des entreprises. La frustration par rapport aux lacunes structurelles du dernier cycle et à la léthargie du cycle actuel a suscité de nombreuses réactions contre la mondialisation et les institutions et les entreprises qui la soutiennent. Malheureusement, le mouvement semble en plein essor chez les principaux pays qui le promeuvent, juste au moment où l'économie est prête pour une reprise. Au bout du compte, l'enjeu est grand, mais dans la tempête, il y a plus d'une lueur d'espoir pour le Canada. Notre présence internationale est importante. Nos exportations sont en pleine croissance et nous diversifions nos activités sur la scène internationale. Notre système bancaire national est solide. Nous avons les moyens de nous positionner dans le vide commercial mondial laissé par ceux qui se retirent juste au mauvais moment. Tout ce qu'il faut, c'est continuer de faire et ce que nous faisons déjà bien, mais à plus grande échelle mondiale. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.